Bonjour, j'espère que vous portez très bien. Nous allons continuer avec notre formation. Nous allons voir, cette fois-ci, nous allons voir, nous allons essayer de faire un exercice avec les opérateurs de logique. Sans plus tarder, nous allons, voilà. Ceux qui ont suivi la vidéo précédente doivent avoir normalement ce fichier-là. On va l'exploiter pour faire un petit exercice avec l'opérateur et ou bien and. Voilà. Alors, ici, nous avons une variable âge qui a pour valeur 10. Ici, vous comprenez ce que j'ai fait ici, hein? On avait déjà vu ça, vous comprenez. On va utiliser, on va exploiter ces codes-là pour pouvoir utiliser l'opérateur and. Alors, comment on va faire? Ici, je vais mettre case âge. Je mets inférieur à 1 and age je vais mettre supérieur. Je peux mettre supérieur ou égal à 2. Bon, voilà. Voilà. Donc, ici, j'ai dit quoi? J'ai dit, si la valeur de la variable âge est 5, affiche-moi vous avez moins de 10 ans. Si la valeur de la variable est inférieure à 1 et est supérieure ou égale à 2, affiche-moi vous avez 10 ans. Voilà. Sinon, affiche-moi je ne connais pas votre âge. Voyez. On peut encore écrire ces codes-là autrement en utilisant le if et le else. On avait déjà vu ça dans la vidéo précédente. Mais moi, je voudrais utiliser le switch pour vous montrer un peu comment ça fonctionne avec les opérateurs de logique. Voilà. Ici, on lui dit, si la valeur de la variable est inférieure à 1 et encore la valeur de la variable est supérieure ou égale à 2, affiche-nous, vous avez 10 ans. On va enregistrer. On dit enregistrer. On va actualiser pour voir ce que ça va nous donner. Voilà. Il nous dit, je ne connais pas votre âge. Il nous a affiché, je ne connais pas votre âge. Alors, on va. Est-ce qu'il a raison? Voyons s'il a raison. On lui dit, si la valeur de la variable est inférieure à 1.
est-ce que la valeur de la variable est inférieure à 1? Non, ce n'est pas inférieur à 1. 10 est supérieur à 1. Et si la valeur de la variable est supérieure ou égale à 2, est-ce que la valeur de la variable est supérieure ou égale à 2? C'est supérieur à 2, n'est-ce pas? 10 est supérieur à 2, ce qui est vrai. Mais est-ce que c'est égal à 2? Non, ce n'est pas égal à 2. OK? Mais on lui a dit supérieur ou égal. C'est vrai, c'est supérieur à 2, OK? Mais ici, c'est inférieur à 1, ce qui n'est pas vrai. Alors, allons voir maintenant. Revenez un peu ici pour voir ce qu'on avait vu au niveau de AND. Ici, ça veut dire que nous avons quoi ici? Cette condition est évaluée à quoi? C'est false, ok? Ce qui est ici est false, c'est faux. Et ce qui est ici est vrai, parce que la valeur de la variable est bel et bien supérieure à 2. Alors, au niveau du connecteur logique et si nous avons false and true, qu'est-ce que ça donne? Venez ici, vous allez voir. Là, nous avons false and true. Regardez ici avec moi. C'est ici. Voilà. False and true. On lui a dit de nous afficher good. Si vous vous rappelez très bien, il ne nous a pas affiché good parce que si nous avons false and nous avons true and false ou bien false and true, notre résultat est faux. Du coup, il nous affiche rien du tout. Voilà pourquoi il nous a affiché tout à l'heure, je ne connais pas votre âge. Vous voyez? Maintenant, si je mets par exemple ici, au lieu de inférieur, je mets supérieur. Voilà. Non, j'avais mis quoi par exemple? J'avais mis... Pardon? Qu'est-ce que j'avais mis? C'est inférieur, j'avais mis bien supérieur. Je pense que c'était inférieur. C'était inférieur que j'avais mis. Oui, je vais enregistrer. Bon, c'était inférieur. Maintenant, je vais mettre supérieur. Voilà. Je vais mettre âge supérieur à 1. Vous êtes d'accord avec moi que l'âge est supérieur à 1. Et ici, nous avons encore l'âge qui est supérieur à 2. Donc, ça veut dire que normalement, il va nous afficher vous avez 10 ans. Alors, voilà. Parce que nous savons que si nous avons true and true, le résultat est true. Vous voyez, il nous a affiché vous avez 10 ans. Vous voyez, il nous a affiché vous avez 10 ans. Ce qui est vrai. Parce que si nous avons true and true, c'est true. Vous voyez, c'est comme ça marche. Maintenant, si je mets par exemple si je mets par exemple je peux mettre au lieu de end, si je mets par exemple ça, vous connaissez ça, hein? C'est le ou exclusif. Le ou exclusif. Ici, vous avez été d'accord avec moi que c'est vrai. Et ici aussi, c'est vrai. Or, avec le ou exclusif, soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais ici, on lui dit vrai, zo vrai. C'est ce que tu es en train de lui dire. Mais c'est faux. Vous allez voir maintenant, il va nous afficher, je ne connais pas votre âge. Si vous avez bien compris ce que je suis en train de dire. Vous voyez, il nous a affiché, je ne connais pas votre âge. Maintenant, si nous mettons au lieu de ça, si on met or,
Ça, c'est le or logique, ça. On va voir. Il nous met, vous avez 10 ans. Vous voyez, c'est comme ça marche. Maintenant, si on met maintenant, on va mettre le n'est pas. On va actualiser la page. Il dit, je ne connais pas votre âge, ce qui est normal. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Comment on va... C'est comme ça on utilise les opérateurs de logique. J'espère que vous avez compris. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et dans la vidéo suivante, nous allons aborder la notion des boucles. Nous allons aborder la notion des boucles. Je vous dis merci. À la prochaine.